Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pause lecture. Il y a à peu près un an, je vous avais présenté le livre Et je t'ai entendu sourire de Tia Wolf, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous lire les premiers chapitres de Anneaux silences effrontés, donc toujours de Tia Wolf. C'est un livre qui se passe dans le même univers que Et je t'ai entendu sourire. Je vous conseille de lire d'abord Et je t'ai entendu sourire parce que les événements qui se passent dans ce tome et qui suivent deux personnages secondaires de ce roman se situent après. Et donc il y a risque de vous spoiler un événement majeur de Et je t'ai entendu sourire. Donc si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas encore lu Et je t'ai entendu sourire, du coup je vous conseille de le lire avant d'écouter ne serait-ce que les premiers chapitres, parce qu'on parle tout de suite de l'événement auquel je fais référence. Mais dans tous les cas, je ne peux que vous conseiller de lire Et je t'ai entendu sourire, ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle lecture. Et je peux en dire tout autant de Anneaux silences effrontés que j'avais lu en bêta lecture et là que je viens de relire, de dévorer, de savourer, et qui est une véritable petite pépite. Donc j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Aujourd'hui, il n'y a pas mon habituel tasse de thé qui m'accompagne, tout simplement parce que je me suis fait arracher les dents de sagesse hier. Comme vous voyez, je m'en sors bien, je n'ai pas gonflé, je n'ai pas de douleur. Donc je peux faire cette vidéo sans problème. Mais voilà, je n'ai pas encore le droit de boire ou de manger des boissons chaudes. Donc pas de thé aujourd'hui, donc désolée pour les habitués qui attendent automatiquement ma tasse de thé. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais on peut quand même faire une belle pause lecture, même s'il n'y a pas de thé. Anneaux silences effrontés de Tia Wolf. April. Prologue. Tu m'emmerdes. Sérieusement, pourquoi nous as-tu laissés? Tout allait bien, nos vies étaient réglées comme du papier à musique, et toi, tu as tout foutu en l'air. Chez les parents, rien n'est plus pareil. Maman donne l'impression que tout va bien, mais je la vois s'arrêter quand elle passe devant une photo de toi. À chaque fois, elle laisse son regard glisser sur le cadre et se perd dans sa douleur pendant quelques secondes. À chaque fois. Et papa c'est encore pire. Il est censé être notre roc à tous, mais il est brisé lui aussi. C'est plus subtil, ça se cache derrière son expression impassible. Et quand il pose ses yeux sur moi, je suis persuadée que c'est ton absence qu'il voit. Parce que c'est la vérité. Tu as beau avoir passé la majeure partie de ton existence à l'autre bout du monde, aucun d'entre nous n'arrive à prétendre que tu es en voyage. Tu nous manques plus que jamais. Avant, nous avions l'angoisse que tu ne rentres pas. Maintenant, nous avons la certitude. Et cette différence est tellement douloureuse. Tu fais chier. Abandonner Lucie au meilleur moment de votre vie, ça aussi c'est un coup bas. Tu la verrais. Elle est l'ombre d'elle-même. Elle a beau sortir, prétendre qu'elle s'en remet, je le sens bien qu'elle souffre plus que jamais. L'autre jour, elle m'a avoué qu'elle avait décidé de raconter votre relation dans un roman. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de ça pour faire son deuil. Tu réalises ce que tu la forces à faire? Tu crois qu'elle n'avait pas déjà assez vécu? Elle est si douce. Elle ne méritait pas que tu l'abandonnes à l'autre bout du monde avec une ex-future belle-sœur complètement névrosée. Et ne te fiche pas de moi. On sait tous les deux que je ne suis pas quelqu'un de paisible. Un enfant qui perd ses parents est un orphelin. Une femme qui se perd son mari est une veuve. Mais quel est le mot pour une sœur qui perd son frère? Il n'y en a pas. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas supposé arriver si tôt. On devait vieillir côte à côte jusqu'à ce que l'idée que l'un de nous meure devienne un peu plus logique. J'avais prévu de te poursuivre jusqu'à la maison de retraite. J'aurais demandé la chambre en face de la tienne et je t'aurais lancé mon dentier dessus à la moindre occasion. De quel droit m'as-tu privé de ça? Sérieusement, Andrew, j'ai 42 ans et j'ai l'impression d'en avoir 7 tellement je perds le contrôle de mes émotions. Ça fait 1 an et cette colère ne me quitte pas. 12 longs mois sans toi, et tes coups de fil à n'importe quelle heure pour me dire que tu as vu un nouveau lac miroir. 52 semaines à me demander comment je vais faire pour apaiser cette douleur qui me compresse la gorge à chaque fois que je pense à toi. Tu m'as brisé le cœur en tellement de morceaux que j'envisage de descendre en enfer pour te botter les fesses. Oui, j'espère que tu es en enfer, parce que sinon, je n'aurai aucune chance de te revoir un jour. On sait tous les deux que je n'irai pas au paradis. Et même si j'y allais, ça ne changerait rien. Tout ce qu'il me reste de toi, c'est cette colère qui me vrille l'estomac, et ce lien étrange que j'ai tissé avec Lucie. Elle a fait une petite réunion avec tes amis il y a quelques jours. Je n'y suis pas allée. Pour elle, cette date symbolise aussi votre rencontre, et elle s'y accroche. Pour moi, c'est uniquement celle à laquelle je t'ai perdue. Et je refuse de célébrer ça. Elle l'a compris et n'a pas insisté. Je sais qu'elle aurait aimé que je sois là, mais j'en avais pas la force. Je me demande pourquoi je te dis ça. Elle t'a peut-être déjà tout raconté dans cette fleur en papier qu'elle a probablement déposée hier. Au début, j'étais tentée de déplier ces sculptures qu'elle laisse sur ta tombe pour découvrir ce qu'elle peut bien t'écrire. Puis j'ai réalisé que c'était entre vous deux, et que je n'avais pas le droit de rentrer dans votre jardin secret. Alors à la place, j'ai décidé de parler dans le vide. Je me demande ce qui est le moins pathétique. J'ai tout essayé pour reprendre le dessus.
À commencer par me noyer dans le boulot. Mais ça n'a rien changé. Il y a toujours ce moment où j'attrape mon téléphone et je me rends sur ta fiche contact, avant de me souvenir que tu ne répondras plus jamais. On s'est tout dit depuis notre plus tendre enfance. Nos découvertes, nos peurs, nos secrets. Presque tous nos secrets. On s'appelait à la moindre occasion. À présent, mon téléphone reste irrémédiablement silencieux. C'est comme si tu étais l'unique personne qui rythmait ma vie et que maintenant, j'étais désespérément seule. Je vois du monde toute la journée, je sors avec mes amis le week-end, je rends visite aux parents de temps en temps et je partage souvent un café avec Lucie, mais je me sens seule. Et ça ne peut plus durer. Je me fais l'effet d'un jouet cassé qu'on a oublié au fond d'un tiroir. Le pire dans tout ça, c'est que je suis l'unique personne à pouvoir me réparer, mais j'ignore comment faire. Il y a une chose dont je suis certaine, je ne peux pas rester indéfiniment en colère contre toi. Ce n'est pas sain et ça n'arrangera rien. Tu seras toujours quelque part sous cette pierre tombale et moi je foulerai encore le sol des vivants. Alors on va dire que je te pardonne de nous avoir abandonnés, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Tu es mon frère, je refuse de t'en vouloir pour l'éternité. J'ai envie de laisser l'opportunité aux bons souvenirs d'effacer l'horreur des mois qui viennent de s'écouler, et surtout cette dernière image de toi qui est gravée dans ma mémoire. Ça prendra un peu de temps, mais j'y arriverai. Je ne sais pas si tu te rappelles ce voyage qu'on a fait tous les deux pour mes 30 ans. Tu avais envie de marquer le coup, et moi je voulais juste qu'on me fiche la paix avec ça. Je n'en pouvais plus des « alors quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un ?» comme s'il y avait un guide à suivre et que je décevais tout le monde en choisissant mes propres règles. J'étais bien dans ma vie et dans mes décisions à cette époque, et même aujourd'hui je ne les regrette pas. Toi, tu n'étais pas comme les autres, mais tu étais aussi têtu. Qu'est-ce que tu étais casse-pied quand tu voulais quelque chose? Tu es passé me chercher à la sortie du boulot, dans cette voiture que tu venais d'acheter, et tu m'as pas laissé le choix. Un sac avec mes affaires était déjà dans le coffre pour que je ne puisse pas prendre le premier prétexte qui se présenterait. Tu as refusé de me dire où on allait jusqu'à ce qu'on se garde devant la maison au bord du lac. Pendant tout le trajet, j'ai eu peur que tu aies convié plein de monde à une fête surprise. Mais non, nous étions seuls. Nous avons profité de ces quelques jours tous les deux, entre rire et promenade. Tu avais cette capacité à deviner ce dont les autres avaient besoin. Moi, je regarde les gens et je ne les comprends pas. Je n'ai jamais saisi ce que tu aimais tant dans le fait de partir loin de chez toi, même si ce week-end reste l'un des meilleurs de ma vie. C'est en me souvenant de ce moment que j'ai pris une décision. Dans quelques jours, je récupérerai ta voiture qui dort dans le garage des parents et je filerai vers le nord. J'ai envie de voir l'automne changer la couleur des arbres et la neige recouvrir l'herbe. Je pars longtemps et seule. Tout le monde me prend pour une folle. Ce n'est tellement pas dans mes habitudes, mais je ne tiens plus ici. Tu es partout, constamment, et je n'arrive plus à me mettre des œillères. Je ne m'éloigne pas trop, mais j'espère que ça permettra à ton absence de moins peser. Toi, tu serais parti sans hésiter, le sourire aux lèvres, alors que moi, je crève de trouille. S'il te plaît, si tu veilles sur moi, transmets-moi un peu de cette force qui te caractérisait. Tu me manques, imbécile. C'est dur d'accepter que je ne te verrai plus jamais. Karl, chapitre 1. Lucie a toujours lu dans mes silences, bien plus que ce que j'étais prêt à lui raconter. C'est ce qui fait d'elle l'amie la plus précieuse que j'ai. Pourtant, un jour, Lucie en a finalement eu marre de moi. Peut-être qu'elle était à fleur de peau, ou peut-être que c'était un malheureux hasard. Je sais juste que le matin même, elle s'était recueillie sur la tombe d'Andrew, son fiancé. Ou ex-fiancé, je ne sais pas quel terme est le plus approprié. Devient-on officiellement des ex quand la mort nous sépare, ou restons fiancés pour l'éternité? Quelle importance après tout. Pour moi, ils seront à jamais liés. Je passais souvent la voir à l'époque pour m'assurer qu'elle tenait le coup pendant cette période éprouvante. Je n'avais jamais été témoin d'un amour comme le leur, patient, inconditionnel, entier. Ils étaient faits l'un pour l'autre, et je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi Andrew n'était plus aux côtés de Lucie. À chaque fois que je poussais la porte du toit de l'immeuble, je m'attendais à ce qu'il soit là, une bière à la main, comme je l'y avais déjà trouvé des centaines de fois. Et quand je me rendais compte que ce n'était pas le cas, une part de moi se persuadait qu'il était parti pour l'un de ses reportages. Mais il y avait toujours ce voile sur le visage de Lucie pour me ramener à la réalité. Elle était douée pour jouer la comédie, mais pas avec moi. À cette époque, elle avait beau faire croire à tout le monde qu'elle allait mieux et qu'elle avançait, je savais qu'il y avait un poids qui la retenait. Régulièrement, j'allais passer du temps avec elle, alors que tous nos amis avaient fini par retourner à leur quotidien. Je pourrais dire que je n'avais rien d'autre à faire, mais ça ne serait pas la vraie raison. J'aimais être avec elle parce que c'était la seule personne qui me comprenait, surtout en l'absence d'Andrew. Elle était tout au bout du toit quand je suis arrivée ce jour-là, celui où elle m'a dit qu'elle en avait marre de moi. La partie où elle se trouvait appartenait à l'immeuble voisin. La légère différence de hauteur entre les deux parties m'a toujours paru comme une barrière infranchissable, encore plus depuis mon accident. Il aurait été trop périlleux pour moi de m'y aventurer. Je boitais et mon équilibre était trop précaire pour monter sur une chaise qui pouvait facilement basculer. Alors je l'ai laissé prendre le temps dont elle avait besoin et je suis allée m'asseoir sur un des fauteuils de jardin que je lui avais fait livrer la semaine précédente. Elle aimait venir sur le toit pour travailler et je détestais l'avoir installée sur ses vieux tréteaux. Il me rappelait trop ce jour où j'avais dû lui annoncer qu'Andrew ne rentrerait pas. L'image des plats abandonnés sur la table et ces guirlandes que nous n'avions jamais éteintes me hantaient toujours, tout comme les sanglots de la sœur d'Andrew au téléphone.
Il m'avait déchiré le cœur en deux et me réveillait presque chaque nuit. Alors, puisque Lucie affectionnait particulièrement cet endroit, j'avais décidé de le modifier légèrement pour qu'il lui ressemble un peu plus et renvoie moins l'image de cette soirée qui avait tout changé. Nous étions au début de l'automne et il faisait déjà frais à New York. J'ai fermé les yeux et laissé mon corps se détendre dans le fauteuil. Le moindre trajet était une épreuve pour moi. J'avais dû prendre le métro et, comme d'habitude, les gens m'avaient fixé, curieux de savoir d'où me venait cette large cicatrice qui me barrait le visage. Ils imaginaient probablement que j'étais un voyou, alors qu'au contraire, je m'étais battue pour notre nation. Comment auraient-ils pu le deviner ? J'étais trop jeune pour être un vétéran et mériter leur respect, donc ils se contentaient de grimacer sans se cacher et de murmurer entre eux. Je détestais prendre ce moyen de transport, et cette ville dans laquelle j'avais grandi me semblait désormais trop peuplée et hostile. La légère brise que je ressentais sur ma peau ce jour-là me faisait du bien. C'était comme si elle effaçait le regard. Sur ce toit, personne ne pouvait me voir. Personne, sauf Lucie. Mais son attention ne m'a jamais dérangée. Elle m'avait énervée au début, mais c'était parce qu'elle avait forcé le passage à l'hôpital après mon rapatriement, alors que je ne la connaissais pas et que je ne comprenais pas ce qui la poussait à squatter la chambre d'un inconnu. Je pensais qu'elle venait pour faire un rapport de mon état à mes amis, mais elle ne leur a jamais rien dit. Elle avait saisi dès le départ que j'avais menti sur la gravité de l'incident et avait gardé ses réflexions pour elle. C'était la seule à qui j'avais raconté la vérité au final. Même ce groupe de soutien pour vétérans, auquel je me rendais de temps en temps, n'était pas au courant, alors que ses membres étaient les mieux placés pour me comprendre. Lucie est à part, notre lien est unique. On ne s'embarrasse pas de politesse ou de faux semblants. On se dit les choses et on profite du silence ensemble. On est lundi, lui ai-je dit quand elle m'a rejoint, que pour justifier ma présence. J'aimais croire que j'avais des journées chargées et que je lui dégageais du temps, alors que j'étais au chômage et que le temps, j'en avais à revendre. Tu viens voir si je n'ai toujours pas sauté ? C'était morbide, mais on plaisantait souvent à ce sujet. Les autres voulaient que l'on condamne l'accès au toit, mais je savais bien qu'elle ne ferait jamais ça. Elle l'aurait fait tout de suite, pas un an après, alors qu'elle commençait à songer à de nouveaux projets. Je viens passer du temps avec toi et profiter de la vue. Comment vas-tu ? Aussi bien que la semaine dernière. À la différence près que j'ai 2 fauteuils très confortables sur ma terrasse à présent, m'a-t-elle répondu en s'asseyant. J'ai très bon goût, je sais. Je me demande presque si tu n'es pas en train de t'installer là. Non, Lucie a éclaté de rire et j'ai compris qu'elle se moquait de moi. C'était toujours étrange de la regarder plaisanter. Son visage était illuminé, mais pas ses yeux. Arrête de me fixer comme ça. Elle a détourné la tête. Pas parce qu'elle était gênée que je la détaille, mais parce qu'elle s'était laissée aller à s'amuser. Elle se le reprochait à chaque fois. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te voie rire ? Ça me semble déplacé. Il va falloir que tu reprennes le cours de ta vie à un moment. Rire me paraît être une belle première étape. Je rêve où tu essayes de me faire la leçon. Toi ? Lucie et moi, on se chamaille tout le temps. On a des avis divergents sur presque tout et on a la sale manie de se pousser respectivement dans nos retranchements. Ça rend nos silences encore plus précieux. Ma situation est différente, ai-je soufflé. On en a déjà discuté. Oh, je ne parle pas de ton accident. Je parle de tout ce temps que tu passes à vérifier que je vais bien, que rien n'entrave mon chemin, ou que l'absence d'Andrew ne me pèse pas trop. Tu essayes de me reprocher d'être un bon ami ? Non, je veux te faire comprendre que tu te voiles la face. Elle ne me regardait pas. Son visage tourné vers le ciel semblait chercher la chaleur du soleil. Comment ça ? Tout ce que tu fais pour moi, je l'apprécie à sa juste valeur. Je n'en serais pas là sans toi et je t'en remercie. Mais il est temps que tu arrêtes de me surprotéger. C'était nouveau. Elle avait déjà essayé de m'éloigner au début, et ça avait fonctionné jusqu'à ce qu'elle organise un pique-nique avec tous nos amis et que je réalise qu'elle avait besoin d'être entourée. Je m'en étais voulu d'avoir failli à la promesse faite à Andrew, et depuis j'essayais de me rattraper. Je ne te surprotège pas. Si, tu le fais, et en quelque sorte, tu te surprotèges aussi. Tu dis n'importe quoi, m'agaçai-je. Non, j'y ai beaucoup pensé, tu sais. Je t'observe, je t'écoute. Et toi et moi, nous n'en sommes plus au même stade depuis longtemps. J'ai accepté la mort d'Andrew. Il me manque profondément et la douleur ne me quittera jamais entièrement, pourtant j'avance. Doucement, mais j'avance. C'est juste difficile de franchir certains caps, comme rire. Et c'est à cause de moi ? Non, pas du tout. C'est grâce à toi que j'en suis là. Mais toi, tu n'as pas fait ce chemin. Je te vois le chercher quand tu viens ici. Je t'entends utiliser le mot absence quand tu parles de sa mort. En étant à mes côtés, tu t'es oublié. C'était ridicule. J'étais conscient qu'il était mort. J'étais allée à son enterrement et j'avais regardé Lucie s'effondrer. Je ne me suis pas oubliée. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Je sais qu'il t'avait demandé de veiller sur moi, a-t-elle repris. Et tu l'as fait. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Tu dois penser à toi aussi. Il n'y a rien à penser. Tu dois faire ton deuil, tu dois avancer. Je suis restée sans voix pendant une fraction de seconde. Est-ce que le temps ne suffisait pas pour ça ? J'ai secoué la tête. Ça viendra. Pas si tu te caches derrière la promesse faite à Andrew. Plus tu te concentres sur les autres, plus tu oublies que toi aussi tu as le droit d'être en colère ou triste qu'Andrew soit mort. Et toutes ces émotions que tu gardes en toi, ce n'est pas ça. Elles s'ajoutent au reste.
Le reste, un si petit mot pour désigner le bordel qui était devenu ma vie. On a beaucoup parlé de lui tous les deux. Non, j'ai parlé, et toi tu as écouté, m'a-t-elle contredit. Et maintenant, c'est mon devoir d'ami de te dire que tu dois penser à toi et avancer. J'ai laissé échapper un rire amer. Elle savait aussi bien que moi que dans mon état, je n'avais plus de futur. Pas celui que j'envisageais en tout cas. J'étais devenue un poids mort que personne ne désirait traîner. Pour aller où? J'ai bien une idée en tête, mais tu m'as interdit de prononcer son nom. On ne règle pas ses problèmes en se jetant les bras de quelqu'un. Tu prêches une convaincue, mais ça vous ferait du bien à tous les deux d'oublier vos réserves pendant quelques heures, si tu comprends ce que je veux dire. Brièvement, des images de la seule femme que j'ai réellement aimée me sont revenues en mémoire. Je me suis rappelé la sensation de sa peau contre la mienne, et je surpris le sourire de Lucie. Elle m'énervait quand elle faisait ça, mais j'aimais la voir s'illuminer sans se détourner pour une fois. C'est vexant que tu essaies de te débarrasser de moi, et je vous connais. Je ne veux pas me débarrasser de toi, même si je ne dirais pas non à un lundi sans toi. Tu réalises que je fais exprès d'être là parce que je sais que tu vas passer, n'est-ce pas? On pourrait aller ailleurs. Non, ça te fait du bien de venir ici. À cet instant, je me suis demandé à quel moment les rôles s'étaient inversés. Quand Lucie avait-elle cessé d'avoir besoin de moi? J'ai laissé le calme nous envelopper. Cette conversation remuait en moi des sentiments dont je ne voulais pas. Si on m'enlevait mes lundis avec Lucie, que me restait-il? Les parties de jeux vidéo avec mon frère? L'insistance de Lorenzo pour aller tester le dernier bar à la mode? Prendre soin de Lucie était mon rôle depuis 1 an, et si elle me repoussait, alors je n'avais plus grand-chose. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire, faire son deuil? Tout le monde utilise cette expression, mais la vérité, c'est qu'on se retrouve tous comme des cons quand ça nous arrive. J'aimais tous mes amis, mais Andrew était celui qui comprenait réellement ce que j'avais laissé dans le golfe Persique, et il n'était plus là. En toute honnêteté, je n'avais pas vraiment envie de creuser le sujet. Et voilà pour le prologue et le premier chapitre de ce roman. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un roman choral. On y suit le point de vue de April alterné avec celui de Karl. Et ce sont tous les deux des personnages que l'on a croisés dans Et je t'ai entendu sourire, puisque Karl est le meilleur ami de Andrew et April est sa sœur. Et donc, ils sont tous les deux liés par Andrew, mais aussi par Lucie. Je vous mets du coup en barre d'infos le lien vers le site de Tia Wolf pour que vous puissiez vous procurer ce tome. Si vous avez lu et aimé Et je t'ai entendu sourire, vous allez tout autant aimer retrouver les personnages et la plume de Tia Wolf dans celui-ci. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et vous pouvez aussi découvrir cet univers à travers ce roman-là. Et ça marche aussi si ça ne vous dérange pas d'être spoilé un petit peu sur Et je t'ai entendu sourire. Donc voilà pour cette petite pause lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu d'autres livres de Tia Wolf et si vous comptez lire celui-ci aussi. Sur ce, moi je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.